La traditionnelle cérémonie de présentation de vœux au chef de l'État a eu lieu ce matin au palais présidentiel. Les corps constitués et les composantes de la société civile ont souhaité une bonne année au chef de l'État. La Côte d'Ivoire également, prospérité et cohésion sociale, les maîtres mots de cette cérémonie. 36 milliards de francs CFA pour booster l'art et la culture en Côte d'Ivoire, cela à travers la construction d'une bibliothèque dite de la Renaissance africaine d'Abidjan. La convention de construction a été signée entre l'État de Côte d'Ivoire et le groupement C2I Archi 2000. Et puis hors de chez nous, après plus d'un an de crise électorale, Haïti a enfin un président reconnu officiellement. La victoire de Jovenel Moïse au premier tour du scrutin a été confirmée par le Conseil électoral. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour cette édition. Tout de suite, en images, on part au palais présidentiel où la tradition a été respectée. En ce début d'année, le président Alassane Ouattara a reçu ce mercredi les vœux des corps constitués et des différentes composantes de la société civile ivoirienne. Mais avant la cérémonie et les honneurs militaires rendus donc au chef de l'État dans la cour du palais présidentiel, sur place, un peloton d'honneur comprenant le drapeau et la garde, 2 pelotons de la gendarmerie nationale, 2 sections de l'armée de terre, une section du GATL, le groupement aérien de transport et de liaison, et une section de la marine. Après donc les honneurs militaires rendus au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, la cérémonie est proprement dite, les présidents d'institutions et les membres du gouvernement également, le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire ont présenté leurs vœux de nouvel an au président de la République, le président Alassane Ouattara, le nonce apostolique Joseph Spiteri, intervenant donc au nom des diplomates et des consuls, a salué le repositionnement de la Côte d'Ivoire sur l'échiquier international. On y va tout de suite avec Viviane Aïma. Chef des missions diplomatiques accréditées en Côte d'Ivoire, représentant des organisations internationales, consul honoraire, ambassadeur ivoirien en poste au département central à Abidjan, le corps diplomatique dans son ensemble était bien présent à cette cérémonie de vœux. Leur porte-parole, le doyen du corps diplomatique, le nonce apostolique Monseigneur Joseph Spiteri, a félicité en des termes éloquents les résultats enregistrés aujourd'hui par la Côte d'Ivoire au plan de son économie et de sa stabilité politique. C'est un signe d'honneur pour nous tous, mes collègues, les chefs de mission diplomatique accrédités en Côte d'Ivoire et moi-même, ainsi que les représentants des organisations internationales et le consul honoraire, de présenter à votre Excellence nos vœux les plus sincères de bonheur et de paix pour l'année 2017. La Côte d'Ivoire, une fois encore durant l'année 2016, a consolidé sa croissance économique et sa stabilité politique. Ces efforts, qu'on peut considérer comme un véritable success story, ont conduit le Conseil de sécurité des Nations Unies à lever les dernières sanctions qui pesaient sur la Côte d'Ivoire. Veuillez accepter, Excellence, nos félicitations pour la victoire référendaire qui a permis l'inauguration de la Troisième République et pour les bons résultats obtenus lors des premières élections législatives de cette nouvelle ère politique ivoirienne. La participation de l'opposition et la bonne tenue des 2 campagnes qui se sont déroulées de manière apaisée et transparente aideront sans doute à renforcer la paix et la cohésion entre les Ivoiriens. Nos sincères félicitations à la Commission électorale indépendante, aux partis politiques, à tous les candidats et surtout aux électeurs qui ont participé dans ces exercices fondamentaux de la démocratie. Autant d'éléments favorables qui font dire aux doyens du corps diplomatique que la Côte d'Ivoire peut compter sur le soutien de la communauté internationale pour lui permettre d'accéder au fauteuil de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2018-2019. Le nonce apostolique a clos ses propos en souhaitant un joyeux anniversaire au président de la République. Le président de la République a adressé à son tour des vœux aux chefs des missions diplomatiques et représentants d'organisations internationales accréditées en Côte d'Ivoire ainsi qu'à leurs pays et organisations respectives. Il a par ailleurs adressé ses remerciements pour les différents appuis financiers
et pour l'élan de solidarité internationale après l'attaque terroriste de Grand Bassam au cours de l'année 2016. Il a exprimé sa reconnaissance à l'ONU pour sa contribution au retour de la paix en Côte d'Ivoire. Si tout au long de ces 6 années de gouvernance, ces nombreux déplacements à l'extérieur ont eu pour effet de repositionner la Côte d'Ivoire sur le plan international, le président de la République s'est félicité des résultats obtenus. Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les consuls honoraires, Monseigneur Joseph Spiteri, le doyen du corps diplomatique, en retour, je forme pour vous-même, pour vos familles respectives, vos mandants, souverains et chefs d'État, des vœux de santé et de bonheur. Je forme également des vœux de paix et de prospérité pour vos pays, ainsi que de succès pour les organisations internationales dans la réalisation de leurs missions et leurs objectifs de paix, de sécurité et de développement. Durant l'année écoulée, la Côte d'Ivoire a poursuivi ses efforts en vue de renforcer sa présence sur la scène internationale. Ces actions nous ont conduits à répondre présents à d'importants rendez-vous bilatéraux et multilatéraux. Dans la poursuite de la dynamique du regain de la confiance internationale placée en la Côte d'Ivoire, je me réjouis de l'honneur fait à mon pays pour abriter au cours de cette année 2017 d'importants événements, je citerai quelques-uns, la 2e édition de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique, la 44e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères des États membres de l'Organisation de la Conférence islamique, en marge de laquelle la Banque islamique de développement organisera une rencontre avec les pays d'Afrique de l'Ouest. La 8e édition des Jeux de la francophonie, le 5e sommet Union européenne-Afrique qui passera en revue les 8 domaines de partenariat stratégique en vue du renforcement de la coopération entre l'Afrique et l'Europe. Cette dynamique de repositionnement de la Côte d'Ivoire au plan diplomatique se poursuivra au cours de l'année 2017, a ajouté le président de la République. Et pour conclure, il a annoncé une nouvelle fois devant le corps diplomatique qu'il ne briguera pas un 3e mandat. Monseigneur Spiteri, je voudrais vous remercier de vos vœux de joyeux anniversaire que vous venez de m'adresser à l'occasion de mes 75 ans. Je dois préciser que cela me rappelle que j'ai commencé à travailler à 25 ans. Donc surtout cette année représente un demi-siècle de travail que j'ai effectué depuis. Et ceci, bien sûr, m'amène à réaffirmer que les institutions de la République qui seront mises en place très prochainement me permettront de prendre congé en 2020. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Le corps diplomatique constituait le 2e groupe dans l'ordre de passage. Voilà, échange de vœux donc au palais présidentiel ce mercredi matin. Je vous propose quelques réactions après donc cette première partie de la dite cérémonie. Aujourd'hui, c'est un jour particulier parce que le président de la République vient de souhaiter directement ses vœux à plusieurs composantes de la société ivoirienne. Nous avons écouté attentivement toutes les choses qu'il avait à nous dire et nous lui souhaitons également de vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. Je souhaite également à tous les Ivoiriens une excellente année 2017. Au niveau de la RTI, bien entendu, la libéralisation au niveau de la télé est un de nos grands défis. Le souhait que nous faisons est que nous puissions continuer à nous battre pour satisfaire les Ivoiriens. Notre pays est aujourd'hui une des économies les plus dynamiques du monde et que nous continuons et que cette année 2017, nos compatriotes sentent encore mieux le fruit de tout ce travail. À la suite du chef de l'État, nous allons inviter toute la population ivoirienne, toutes corporations confondues, les paysans, tous ceux qui profitent d'une manière ou d'une autre de la forêt ivoirienne, que tout le monde prenne conscience
de la nécessité de préserver cette richesse qui fait de la Côte d'Ivoire ce qu'elle est aujourd'hui, qui permet à la Côte d'Ivoire de se positionner où elle est. Nous pouvons dire qu'il est permis d'espérer et de croire que l'émergence est en route et que nous pouvons bâtir un pays émergent d'ici l'horizon 2020 grâce à sa vision très clairvoyante. Et au demeurant, il sollicite l'ensemble des couches à donner leur part de contribution pour l'effort à consentir pour y arriver. Le président, dans son adresse à la nation, a annoncé bien le démarrage de la phase expérimentale de la CMU au cours du premier trimestre 2017. Cette phase va nous permettre d'expérimenter, n'est-ce pas, tous nos outils de gestion, d'abord avec les étudiants des universités publiques et privées, mais aussi avec une partie de la population qu'on appelle les indigents. Mais nous allons aussi pouvoir l'étendre à cette phase expérimentale à un groupe de paysans, aussi un groupe d'artisans. Donc 2017, je pense que se présente sous le bel augure pour notre pays. Le président de la République a mis le citoyen au centre de son action gouvernementale. Après tous ces chantiers économiques et infrastructurels, il faut maintenant que la Poste revienne comme opérateur des services aux citoyens. Ce qui a marqué notre attention, c'est surtout les perspectives par rapport à la poursuite de la consolidation de la stabilité et également de l'amélioration de l'environnement des affaires. Donc vous savez que c'est dans un tel environnement que les opérateurs économiques en toute sérénité continuent en fait de participer à la création des richesses. Mes vœux pour 2017, c'est de faire du projet du chef de l'État, qui est celui du grand pôle de développement du district des montagnes, c'est-à-dire l'Université de Mans, une réalité, et avoir l'adhésion de tous les fils et toutes les filles de la région du Tonkouy à se fédérer autour de ce grand projet de pôle de développement qui est l'Université de Mans pour permettre un développement harmonieux en ce centre. Et mes vœux de bonheur à toute la Côte d'Ivoire. Bilan de l'année 2016 et perspectives pour l'année 2017 au cœur des échanges entre le président de la République et les corps habillés. Les grands commandements de l'armée ivoirienne ont également présenté leurs vœux au chef de l'État. Traoré, Mahama, Abiba, Dombele, Sawé. Pour l'armée ivoirienne, tout corps confondu, 2016 restera une année mémorable. Une année qui l'a vu changer de dénomination, passant de Forces républicaines de Côte d'Ivoire pour s'appeler désormais Forces armées de Côte d'Ivoire, FACI. Une année où notre armée s'est vue dotée d'une boussole pour les 5 années à venir, avec l'avènement des lois portant programmation militaire et programmation des forces de sécurité intérieure, de même que la loi portant code de la fonction militaire. En 2017, il sera question de consolider tous ces acquis, selon le chef d'état-major général des forces armées. 2017 verra l'application concrète des lois de programmation militaire et sécuritaire. Elle se traduira pour les hommes par une formation de plus grande qualité et des entraînements intensifs des forces. L'exercice naval au Bangamé, prévu en Côte d'Ivoire avec plusieurs marines internationales, augure de cette volonté. Le code de la fonction militaire se formalisera par l'amélioration tangible des conditions de vie et de travail des militaires. De nouvelles casernes seront construites, tandis que d'autres seront totalement réhabilitées. Une armée forte et digne d'une nation émergente, à l'orée 2020. Cette ambition nourrie par le président Alassane Ouattara justifie les réformes engagées depuis son accession à la magistrature suprême. Cette année encore, l'État consentira d'énormes efforts pour moderniser son armée, a assuré le chef de l'État. Officiers généraux, officiers supérieurs, la sécurité et le bien-être de nos concitoyens demeurent l'une des priorités du gouvernement. À cet effet, de nombreuses actions seront menées tout au long de l'année 2017 pour assurer l'impératif de défense et de sécurité dans notre pays. Il s'agit notamment de la mise en œuvre effective des chapitres de la loi de programmation militaire, particulièrement ceux relatifs aux infrastructures, équipements et ressources humaines, l'introduction d'un indice de gouvernance du secteur de la défense nationale, le développement d'une industrie de défense à vocation civile, la montée en puissance du génie militaire au service du développement
le renforcement des capacités des hommes et de la discipline, la lutte contre le grand banditisme, que ce soit les coupeurs de route, des orpailleurs, le phénomène des enfants en conflit avec la loi, les attaques et vols à main armée. La présence de la Côte d'Ivoire dans les opérations de soutien à la paix et à la stabilité, le renforcement du lien armée-nation, l'intensification et la surveillance de la radicalisation et de l'extrémisme. Saisissant l'occasion, le chef suprême des armées a une fois de plus traduit sa fierté au chef des grands commandements pour la réaction prompte et vigoureuse déployée lors de l'attaque terroriste survenue à Grand-Bassam en mars 2016. Les préfets, élus locaux et autres représentants des partis politiques étaient également au rendez-vous ce 4 janvier au palais présidentiel et ils étaient dans le viseur de Jérôme Kofi Aboula. Deux porte-paroles pour représenter les préfets de région, les élus locaux ainsi que les représentants des partis et mouvements politiques en vue de la présentation de leurs vœux de fin d'année ce mercredi au président de la République. Il s'agit de Nasseneba Touré, maire d'Odiéné, vice-présidente de l'UVICOSI et de Digue Anatole Priva, nouveau préfet de la région du Haut-Sassandra. Au nom de leur mandat, ils ont tour à tour réaffirmé leur engagement à soutenir les actions du président Alassane Ouattara pour le développement de la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président de la République, que Dieu le Tout-Puissant continue de vous accorder une excellente santé, afin que vous poursuiviez votre noble mission à la tête de notre pays au profit de l'ensemble de ses enfants. Vos collaborateurs sur le terrain, ces soldats du développement, par ma voix, tiennent à vous renouveler leur serment de servir la nation dans la droite ligne de la vision qui est la vôtre, de faire de notre Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. En repoussant plus loin les frontières sociales de la pauvreté, de l'analphabétisme et en améliorant le confort de la vie quotidienne de chaque Ivoirienne et de chaque Ivoirien. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous ne pouvons que nous incliner devant votre amour profond pour votre pays et votre sens élevé du management qui ont permis aux Ivoiriens de vivre ensemble malgré leurs différences, afin de faire la Côte d'Ivoire un havre de paix. L'année qui vient de s'écouler a été fructueuse à bien des égards. Et notre fierté est grande de voir citer la Côte d'Ivoire en bon exemple, selon les témoignages objectifs qui nous parviennent de l'extérieur. En effet, les nombreuses campagnes diplomatiques que vous avez menées ont permis le repositionnement de notre pays sur l'échiquier régional et international. Ces acquis ne pourront perdurer que dans un environnement empreint de sérénité. C'est pourquoi nous marquons notre détermination et notre loyauté à œuvrer à la réussite de vos actions visant à instaurer la cohésion sociale et la paix dans nos circonscriptions respectives. Le président de la République, à son tour, a salué le rôle que jouent les autorités déconcentrées et décentralisées, ainsi que les partis politiques dans la vie de la nation. Il a dit pouvoir compter sur tout le monde pour faire avancer la Côte d'Ivoire au regard des nombreux défis à relever. Je voudrais vous dire toute ma satisfaction pour la bonne conduite de vos missions d'encadrement des populations, des relais des décisions gouvernementales et d'impulsion du gouvernement de développement local. En outre, les investissements réalisés par les élus locaux au profit des populations participent au recul de la pauvreté dans nos collectivités. Ils s'inscrivent pertinemment dans notre vision de développement. Mesdames et Messieurs les préfets, Mesdames et Messieurs les élus locaux, votre action contribue à la stabilité de notre pays. Je sais que beaucoup reste encore à faire pour que vous puissiez assurer vos missions dans des conditions optimales. Je puis vous assurer que le renforcement de la capacité d'action des élus locaux et des autorités préfectorales est au cœur de notre projet de gouvernance et de modernisation de l'État. Les chantiers entamés en 2016
se poursuivront tout au long de l'année 2017, notamment les réformes des institutions de l'État et de l'administration du territoire. De plus, de nouvelles initiatives verront le jour pour consolider cette dynamique. Je compte donc sur chacun de vous pour hisser notre pays à un niveau de développement important pour le bien-être de nos concitoyens. Le président Alassane Ouattara, se disant très touché par les vœux qui ont été formulés à son endroit, a souhaité à ses hôtes des vœux de santé et de réussite. Et je vous propose d'autres réactions sorties de cette deuxième partie de la cérémonie qui a eu lieu ce matin au palais présidentiel. L'occasion est opportune de faire un bilan de l'année écoulée. Et ce qui s'est dégagé de façon générale, c'est que le bilan est positif, dans la mesure où tous les engagements ont été tenus, des projets qui marquent l'évolution de la Côte d'Ivoire vers une émergence à la fois économique, sociale et politique ont été satisfaits. Je souhaite une bonne et heureuse année au président et que Dieu fasse en sorte qu'il ait la force et la sagesse de conduire à bien la Troisième République. Nous nous rendons compte que la Côte d'Ivoire est en train de renaître. La Côte d'Ivoire réconciliée, la Côte d'Ivoire qui s'inscrit dans le développement. Donc nous souhaitons à tous les Ivoiriens, à tous nos concitoyens, une année de paix, de stabilité, une année de confiance et une année d'espérance. Nous sommes venus souhaiter nos vœux les meilleurs à M. le Président de la République. Profiter par la même occasion de remercier au nom de toute la population d'Aniama pour la construction du plus grand stade olympique d'Afrique de l'Ouest. Nous sommes venus présenter les meilleurs vœux au président de la République pour la Troisième République. Et lui souhaiter la santé d'abord. Et puis en tant que des élus locaux, nous lui avons présenté nos préoccupations. Cette année est particulière parce que 2017 est la première année de la Troisième République. Donc c'est une année porteuse de beaucoup d'espoir et d'espérance. Et c'est pour ça que nos vœux sont adressés à toute la population ivoirienne de faire en sorte qu'on ait en esprit l'espoir, en esprit l'espérance. C'est ça qui va faire avancer dans la Côte d'Ivoire. L'année 2016 est une année qui a été riche en activités. Et au moment où on rentre dans la nouvelle, il est bon de venir faire ses civilités au chef de l'État pour non seulement lui souhaiter bonne et heureuse année, mais lui donner les encouragements, lui donner la force pour qu'il continue à gouverner le bateau Ivoire pour que ce bateau arrive à bon port. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette cérémonie de présentation de vœux au chef de l'État qui a donc eu lieu ce matin. La suite dans nos prochaines éditions. Non loin de là, à la primature, une autre cérémonie à la clé 36 milliards de francs CFA pour booster l'art et la culture en Côte d'Ivoire, ce à travers la construction d'une bibliothèque dite de la Renaissance africaine d'Abidjan. La convention de construction a été signée entre l'État de Côte d'Ivoire et le groupement C2I Archi 2000. C'était en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Abou Sanogo pour le compte-rendu. Ces signatures entre l'État de Côte d'Ivoire et le groupe C2I Archi 2000 vont permettre à la Côte d'Ivoire de disposer dans 36 mois d'une bibliothèque des arts et de la culture ultramoderne. Ce projet qui porte sur la construction et l'équipement de la bibliothèque de la Renaissance africaine d'Abidjan est estimé à 63 milliards de francs CFA. La bibliothèque de la Renaissance africaine d'Abidjan, pensée par le président Alassane Ouattara, est appelée à figurer parmi les 5 premières de notre continent, aux côtés des bibliothèques d'Alexandrie, de Rabat, de Lagos et de Pretoria. Mieux, en Afrique francophone, la nouvelle bibliothèque devrait être à la première place. C'est avec beaucoup de fierté que nous sommes ici devant vous, Monsieur le Premier ministre, pour la signature de la convention entre l'État de Côte d'Ivoire et le groupement Archi 2000 Côte d'Ivoire Investissement. Fierté parce que ce projet représente sous plusieurs aspects un des précurseurs du genre.
Les négociations ont été très dures, longues, mais l'esprit et la volonté de sceller un partenariat gagnant-gagnant ont toujours prévalu, tout ce qui rend possible la cérémonie de ce jour. La réalisation de la bibliothèque de la Renaissance africaine d'Abidjan entre ainsi dans sa phase active, selon le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Les premiers actes concrets de ce projet et préalables à la signature de la présente convention ont été matérialisés entre 2013 et 2015. Je voudrais relever notamment la décision d'affectation du site faite par le ministre de la Construction et de l'Urbanisme, intervenue donc le 26 décembre 2013, mais aussi l'avis de conformité numéro 2015-06 du Comité national de partenariat public-privé, aussi l'accord cadre signé le 28 décembre 2015 entre l'État de Côte d'Ivoire et le groupement Archi 2000. Je voudrais souhaiter plein succès à ce grand projet qui est un jalon important de la grande et noble ambition du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Cette infrastructure des arts et du savoir comprend une bibliothèque construite sur 10 niveaux avec une capacité d'accueil de 1500 places pour un coût de 12 milliards de francs CFA. La bibliothèque équipée sera transférée en pleine propriété à l'État ivoirien dès la fin des travaux. Un hôtel 5 étoiles de 177 chambres et des espaces bureaux. Nous sommes le 4 janvier et c'est la journée mondiale du braille, l'écriture pour aveugles, instituée par les Nations Unies en 2001. Cette journée est l'occasion de souligner le handicap dont souffrent les aveugles et les malvoyants, mais aussi de rappeler l'existence du braille, cet alphabet tactile. Notez que Louis Braille, l'inventeur de la dite écriture, est mort le 6 janvier 1852. Il avait 43 ans, il a été emporté par une tuberculose. La Côte d'Ivoire, invitée d'honneur de la 25e édition du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Cette édition sera une fois encore l'occasion pour le pays de démontrer son savoir-faire sur le plan cinématographique. La Côte d'Ivoire sera officiellement sur scène demain, jeudi, mais avant, les enjeux de cette participation avec Issaïo. Le délégué général du FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou à Abidjan. Il est dans la capitale ivoirienne pour prendre part au lancement du 25e FESPACO prévu ce jeudi au Palais de la Culture de Treichville, la Côte d'Ivoire étant le pays invité d'honneur de l'édition de cette année. Le cinéma ivoirien a toujours été présent au FESPACO et ces dernières années, nous avons remarqué qu'il y a un effort particulier qui est fait pour la relance de l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel en République de Côte d'Ivoire, avec la mise en place d'un financement, le vote d'une loi spécifique sur le cinéma et l'audiovisuel, des écoles de formation qui se créent partout dans le pays et la mise en place, et ça c'est très important, d'un fonds de soutien à l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel. Et nous avons remarqué que ce fonds, en plus d'accompagner les cinémas de Côte d'Ivoire, accompagne aussi les cinémas de la sous-région. Donc il y a un effort qui est fait dans le sens du développement, dans le sens de la coopération sud-sud. Des efforts qui, selon le délégué général, ont pesé dans le choix de la Côte d'Ivoire comme pays invité d'honneur. Le FESPACO, qui se tient tous les 2 ans, est la vitrine du 7e art en Afrique. Le lancement de ce jeudi sera l'occasion de dévoiler la liste des 20 films en compétition pour les Talons d'Or. En Gambie, Yaya Jammeh refuse toujours de quitter le pouvoir après sa défaite à la présidentielle du 1er décembre dernier. Situation politique précaire dans le pays. Dans cette ambiance a lieu Momar, le président de la commission électorale qui avait annoncé la victoire de l'opposant Adama Barrow, a quitté le pays pour le Sénégal. Il dit ne plus être en sécurité en Gambie. En Haïti, c'est la confirmation du président élu qui a fait l'actualité. Après plus d'1 an de crise électorale, eh bien, la victoire de Jovenel Moïse au premier tour du scrutin a été confirmée par le Conseil électoral. Le nouveau président dit vouloir être le président de tous les Haïtiens. Et puis la cérémonie de remise des trophées de la CAF, la Confédération africaine de football, aura lieu demain, jeudi, à Abuja, au Nigeria. Qui sera désigné meilleur joueur africain de l'année 2016? Le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang conservera-t-il ce titre face aux 2 autres finalistes? Autant de questions auxquelles vous aurez réponse demain.
Pour l'heure, moi, je vous dis au revoir. Passez une excellente soirée sur nos antennes.